Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la semaine qui vient de se passer, qui vient de s'écouler là, semaine dernière, la Russie a envoyé 25 000 tonnes de céréales en Somalie. 25 000 tonnes. C'est la Russie, elle donne ça gratuitement et c'est elle qui s'est en chargée du transport. Avant la fin de ce mois, donc avant qu'on rentre en 2024, la Somalie devrait recevoir encore 25 000 tonnes. Au moment où nous sommes en train de parler, maintenant là, que nous sommes en train de réaliser cette vidéo, il y a des bateaux qui sont en route pour l'Afrique. Eh oui, la Russie devrait déverser au total pas moins de 250 000 tonnes de céréales dans quelques pays africains les plus nécessiteux. Pas moins, je dis bien, pas moins de 250 000 tonnes. Et au moment où nous sommes en train de parler, pendant que des bateaux des navires sont dans la mer en train de partir à destination de l'Afrique, il y en a qui sont en train d'être chargés. Vous savez, on parle là pas des kilos, mais des tonnes. Donc, c'est pas aussi un travail de quelques heures, d'une journée. Donc, ça prend du temps. Il y en a des navires qui sont en train d'être chargés pour aller à destination de l'Afrique. Les pays qui devraient recevoir à chacun au moins 25 ou 50 000 tonnes, ce sont le Mali, le Sénégal, plutôt le Mali, le Burkina Faso, je crois qu'il y a le Niger aussi, et puis il y a la RCA, et il y a le Zimbabwe aussi. Et tout ça, la Russie donne ça gratuitement. Bon, ça, c'est une promesse que le président Poutine a faite à peine en juillet 2023, à la fin du mois de juillet, lorsqu'il y a eu le sommet Russie-Afrique. Nous sommes donc 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, on voit les résultats. Les bateaux sont déjà en train d'être, les produits sont en train d'être livrés. Alors, dites-moi, selon vous, parce que moi, je n'ai aucun souvenir de l'aide française concrète, telle que je vois là, en Afrique. Si vous connaissez, vous me dites que la France a pris des céréales, est venue déverser, ou les États-Unis ont pris autant des céréales, ils sont venus déverser dans des pays comme ça, gratuitement. Et c'est eux qui sont en charge du transport jusqu'à destination, et puis on met à la disposition de la population. Citez-moi un seul cas. Eux qui sont les spécialistes de l'aide humanitaire, eux qui parlent tout le temps de l'aide au développement, eux qui parlent tout le temps d'aider l'Afrique. Donnez-nous maintenant des exemples concrets comme on le voit aujourd'hui avec la Russie. On l'a vu dans le domaine de la sécurité et la défense,
On le voit maintenant dans le domaine de l'alimentation. Les derniers accords du week-end dernier, hein, au Mali, les travaux de construction du chemin de fer, des centrales, ça va commencer là, dans 2 semaines. Citez-moi qu'un seul acte comme ça que la France a réalisé en Afrique. Donnez-nous des exemples, comme ça on va savoir que, bon, ben, écoutez, nous critiquons la France, je crois qu'on devrait faire un peu attention parce que la France a toujours été là pour nous. Par contre, si vous me demandez des exemples des pays que la France a déstabilisés, alors là, tous les pays africains, francophones surtout, même anglophones, le Nigeria, le Biafra, c'était qui? C'était les Français. Au Congo-Brazzaville, nous avons perdu Marie Ngouabi. C'était quoi? Les Français, parce que Ngouabi demandait à ce qu'on puisse renouveler les contrats de pétrole. Pascal Lissouba, la guerre civile entre Lissouba et Sassou Nguesso, c'était qui? C'était bien entendu Jacques Chirac qui a donné des armes à Sassou Nguesso pour faire la guerre. Donc, dites-moi quoi? Thomas Sankara, c'est François Mitterrand qui l'a sauvagement assassiné en utilisant Blaise Compaoré et Houphouët-Boigny. Laurent Gbagbo qui l'a envoyé à la cour de La Haye pendant 10 ans de sa vie. C'est bien les Français. La Libye, qui a dévasté la Libye et qui a pris les terroristes pour les envoyer au Mali, au Burkina, au Niger et dans le reste du golfe de Guinée. C'est bien eux. Donc, vous voyez, c'est une situation terrible. On n'a jamais vu la coopération avec la France et les États-Unis comme ce que nous voyons aujourd'hui avec la Russie. C'est un partenaire particulier et sérieux. Je vais vous dire une chose. J'étais encore chez moi, dans ma ville à Sibiti, au collège, 6e ou 5e, comme ça et tout. Les Américains décident de nous envoyer de l'aide. Écoutez, ils vont nous aider, non? Ils ont envoyé des chaussures. Déjà, les chaussures, les gens ne mangent pas les chaussures. Et nous n'avons pas besoin forcément des chaussures. Nous avons besoin des médicaments, de la nourriture, autre chose. Mais pas les chaussures. Ils nous envoient des chaussures. Et ce qui est encore plus grave, écoutez bien là, à quel point ces gens ils se moquent de nous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir Shaquille O'Neal en personne. J'ai eu la possibilité de me lever, hein, de le saluer, de parler avec lui. Comme ça, je suis à côté de lui. J'atteins peut-être sa hanche. Mais c'est une armoire à glace. Ces pieds-là, c'est 2 fois mes pieds. C'est comme si vous avez affaire au pied d'un gorille. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Moi, j'ai eu l'occasion. J'ai grandi en Afrique et en forêt. Donc, j'ai eu l'occasion de les voir, mais c'est incroyable. Donc, ce qui est plus grave, c'est qu'ils ont amené les chaussures en question qu'ils nous ont envoyées. Chaussures seulement. Mais alors, c'était des tonnes de chaussures. Les chaussures seulement, là. Les chaussures des femmes, les talons te faisaient au moins 50 cm ou 10 cm. C'est incroyable. Les chaussures des hommes, là, les baskets, là, vous ne pouvez pas les porter. Il n'y avait personne qui pouvait porter ces chaussures-là. C'était la taille de personne. Voilà ce qu'ils ont envoyé en Afrique. Et ils disent qu'on a aidé les Africains. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser ça. On prenait en coupe, on joue avec et tout, machin. Vous voyez, donc, avec ces gens-là, c'est des voyous. Quand ils vous envoient, quand ils savent que, bon, comme c'est la poubelle, bon, on dit envoyez ça là-bas et ils vont se débrouiller avec ça. Quand j'étais aux Nations Unies, vous savez ce que les Occidentaux, là, les Américains, Français, Canadiens et autres, disaient? Et là, je suis en Haïti, ils disent, bon, les Africains, là, les Noirs, nous, hein, on dit, eux, là, il faut les prendre, envoyer-les dans les provinces, là. Nous, les Occidentaux, les leucodermes, là, nous, on doit rester seulement dans la capitale parce que
Nous, on doit être là où il y a tout, machin. Hein? Parce que eux, les Africains, ils sont habitués dans la jungle. Chez eux, il y a la jungle. Donc, la jungle d'Haïti, là, ils vont s'adapter à ça tranquillement. Vous voyez? Et donc, c'est-à-dire que c'est incroyable. Et la Russie est en train de nous montrer un exemple concret de ce qu'on appelle la coopération et l'aide ou l'assistance. Elle parle, elle prend l'argent, elle prend les moyens, elle met en jeu. Si c'était la France, ce qu'ils auraient dû faire, c'était de vendre. Peut-être moins cher, mais vendre quand même. Et pire, c'est que au temps où la France s'entendait bien avec la Russie, la France allait prendre ça et puis elle vient vendre. Mais d'ailleurs, vous savez pourquoi la Russie a refusé de reconduire les accords des céréales avec l'Ukraine? Parce que tout ce qui était sorti, eh bien, les Occidentaux ont tout pris. Et c'est eux maintenant qui vendaient ça même en Afrique. Et voilà. Alors qu'ils prenaient gratuitement ou moins cher, mais ils vendaient encore aux Africains plus cher pour se faire le bénéfice. Donc, en tout cas, nous saluons, nous remercions la Russie, nous saluons ce type de coopération, et c'est une coopération où la Russie ne se plaint pas. Voilà. La Somalie, vous savez que la Somalie, là, ce n'est pas la Russie qui a détruit la Somalie, ce sont les Américains. Après la mort de Siad Barre, ce sont les Américains qui ont voulu occuper le territoire, en faire comme d'habitude. La seule chose qu'ils savent faire, c'est installer des bases dans tous les pays du monde. Et ça n'a pas marché, alors ils ont foutu le chaos. Et puis ils sont partis. Ce que vous voyez là, la déstabilisation de la Somalie, c'est l'œuvre des Américains, de l'oncle Sam. Ce n'est pas la Russie. Et c'est la Russie qui vient réparer, malheureusement. Et Dieu merci pour nous, que nous avons au moins ce partenaire qui pense à être un peu plus correct avec nous. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.